Et bonjour à tous, c'est Double J pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine à l'Addition Financial Arena à Orlando en Floride, devant un petit peu plus de 4300 spectateurs. Une ambiance qui était plutôt sympa, pas la meilleure, mais par contre un très bon show qui s'est très bien enchaîné. Pas beaucoup de temps mort dans le show là, on a fait beaucoup de catch, donc un show qui était assez intéressant à suivre. Et on commence d'ailleurs tout de suite avec un des rares segments du show où MJF se pose sur le ring pour dire voilà, il se félicite d'avoir battu Bandido la semaine précédente. Il se vante un petit peu, il fait sa promo de heal un petit peu comme d'habitude. Il dit qu'il est le meilleur du monde. Et voilà, Bandido, c'est juste le premier d'une future longue liste de perdants. Mais donc, c'est Brody King qui va venir l'interrompre, qui veut voilà un petit peu se venger de ce que MJF voulait faire à Bandido la semaine dernière après le match, en voulant lui arracher son masque. Et donc Brody King voilà, lui dit bon bah écoute, t'as battu Bandido. Moi, si Bandido gagnait, je devais avoir un title shot. Maintenant, t'as gagné. Et en plus, je t'aime pas trop, donc j'aimerais bien avoir un title shot. MJF, il refuse. Et il fuit un petit peu la confrontation avec Brody King. Bon, on tease un futur match entre Brody King et MJF, pourquoi pas. On n'a pas vu Brody King aussi haut dans la carte depuis un long moment. J'ai même un doute s'il a déjà eu un match pour le titre mondial depuis qu'il a commencé. Donc, mais comme il y a eu une période où il y a eu beaucoup de title shots, j'ai comme un doute à ce niveau-là. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, c'est cool de le voir aussi haut sur la carte. Ça faisait longtemps. Donc, cool de le voir ici. Petit segment également entre Jet Speed et Adam Page avec René Paquette qui fêtent leur victoire des titres trio à Collision. Et voilà, ils teasent le match de Bailey contre Samoa Joe là juste après. Et d'ailleurs, Kevin Knight affrontera lui Seth Strickland. Et Adam Page annonce qu'il affrontera Shibata à Collision. Et on commence tout de suite les matchs avec Mike Bailey qui affronte Samoa Joe dans un très bon match où Bailey met Samoa Joe donc plus qu'en difficulté jusqu'à l'intervention de Katsuyori Shibata qui lui porte une suplex sur le tablier et à l'extérieur du ring pour redonner l'avantage à Samoa Joe. D'ailleurs, Joe après ça va reprendre l'avantage mais Bailey va tenter de revenir à quelques occasions. Le match va pas se finir tout de suite. Bailey va avoir l'occasion d'avoir à nouveau quelques petites attaques sur Samoa Joe. Mais bon, assez logiquement, Samoa Joe finira par gagner avec son Muscle Buster. C'était un plutôt bon match où les deux sont bien mis en avant. Cool de voir Mike Bailey pouvoir continuer de faire des jolis 1 contre 1 comme celui-là. Et après, on a tout de suite enchaîné sur le Street Fight entre les Death Riders avec Moxley, Daniel Garcia et Wheeler Yuta contre la Don Callis Family avec Hechicero, Lance Archer et Rocky Romero. Le match il est plutôt fun et agréable à suivre. Il y a un moment où Moxley va sortir une table avec des barbelés et du verre brisé sur la table. Et au final, c'est lui-même qui va finir par se faire écraser sur cette même table par un chokeslam de Lance Archer. Un peu après, il y a Pac et Claudio Castagnoli qui vont venir pour s'en prendre à Lance Archer, justement. Marina Shafir va profiter des distractions pour mettre un low blow à Hechicero. Daniel Garcia, lui, ensuite, il va réussir à prendre la victoire avec son Dragon Tamer, son espèce de sharpshooter modifié qui va être aidé par le stomp de Moxley sur Rocky Romero. Victoire des Death Riders. Mais un match assez sympa à suivre pour le coup. D'ailleurs, comme quasiment tous les matchs de la carte. Hein. Pas eu de mauvais match cette semaine. Mais de toute façon, on va y revenir assez vite. Après le match, Mox va dire à Don Callis que voilà, si jamais ces gars le cherchent, bah, il n'est pas difficile à trouver, il est là toutes les semaines. On a Tekla également backstage qui dit que elle donne une semaine à Chris Statlander et qu'elle veut son title shot pour la semaine prochaine. Elle a réussi à faire tomber sur la championne, donc elle mérite d'avoir un match pour le titre. Et Julia Hart veut également une revanche pour le titre TBS. Comme elle l'avait lâché suite à une blessure, elle avait jamais eu de rematch pour ce titre-là. Et donc elle veut affronter Willow à collision pour, euh, pour une nouvelle chance au titre TBS. Match par équipe, Jordan, Oliver et Alec Price contre FTR. Oliver et Price, les nouvelles signatures chez All Elite Wrestling. Alec Price, d'ailleurs, il a eu un match très sympa contre MJF au dernier show de Limitless. Si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir, le match est disponible sur YouTube, comme tout le show. Je vous mettrai le lien en description si vous êtes curieux pour aller le voir. L'ensemble du show est assez sympa, mais si vous voulez regarder uniquement le MJF contre Alec Price, ça se regarde très très bien. C'est un plutôt bon match. Et c'est d'ailleurs à ce show-là et à l'aftermatch que Jordan Oliver et Alec Price apprennent leur signature chez All Elite Wrestling. En plus, visiblement,
Et il me semble que c'est Jordan Oliver qui dit ça. Mais ils étaient pas au courant qu'on allait leur proposer un contrat à ce moment-là. Euh, donc, la surprise sur les visages ont l'air d'être assez légitime. Il a dit ça en interview, je crois, bah, là, en after show du Dynamite. Donc, un petit moment sympa à aller regarder dans ce show-là. Et d'ailleurs, pour ce tag team match-là, un tag team assez sympathique où Jordan Oliver et Alec Price arrivent à bien se mettre en avant contre FTR qui font le travail pour les mettre over. Mais FTR va logiquement finir par prendre la victoire avec la Shatter Machine. Rien d'incroyable, mais un bon match pour se mettre en avant qui durera à peu près un peu plus de 5 minutes, je crois. Statlander, Willow et Harley Cameron qui répondent au challenge de Tekla Julia Hart et qui vont logiquement accepter, hein. Donc on officialise un match pro au titre World la semaine prochaine entre Chris Statlander et Tekla et un match pro au titre TBS entre Julia Hart et Willow à Collision. Kenny Omega, dorénavant contre Josh Alexander, où Josh va attaquer Omega dans le dos pendant son entrée avant même le début du match pour prendre l'avantage avant que la cloche ne sonne. Après le début du match, Alexander il va prendre l'avantage en s'en prenant surtout au niveau de l'estomac bas-ventre de Kenny Omega pour jouer sur sa diverticulite. Le match va être assez brutal et il y a Kenny qui va réaliser une Dragonplex en dehors du ring avec la protection du sol qui a été retirée donc directement sur le béton au niveau du sol. Assez impressionnant. Ensuite, après, il va même enchaîner avec une senton où il tombe à moitié dessus. J'ai eu peur qu'il se fasse vraiment mal sur le coup. Euh, et donc, Kenny va finir par l'emporter avec son One Winged Angel dans un très bon match. C'est assez fou de se dire qu'un Kenny Omega, qui est aujourd'hui, je pense, assez diminué par les blessures, par le manque de rythme, je pense aussi. Aujourd'hui, il arrive à lâcher des matchs comme ça en n'étant pas à un énorme niveau. Bon, Josh Alexander est aussi un assez bon catcheur à côté de ça, donc c'est sûr qu'ils cèdent l'un l'autre à produire un bon match. En général, pour faire un bon match, il faut être deux. Euh, et c'est assez impressionnant de voir qu'un Kenny Omega est complètement pertinent aujourd'hui à aller dans la course pour le titre mondial. D'ailleurs, après le match, Kenny va prendre le micro en disant que voilà, il a réussi à faire ça, mais il n'était même pas à 100%. Mais que ça faisait longtemps qu'il s'était pas senti aussi bien et que pas un seul membre de la Don Callis Family n'est capable de le battre actuellement. Bon, c'est un peu dommage de continuer à avoir Kenny Omega contre la Don Callis Family, je trouve. Maintenant, on sait que son objectif c'est le titre mondial, donc il va probablement monter un petit peu crescendo dans les adversaires de la Don Callis Family. Et ça va peut-être causer quelques petits match-up assez intéressants. Est-ce qu'il va réaffronter une nouvelle fois Kenny Omega? Est-ce qu'il va affronter peut-être Kate Fletcher et Konosuke Takeshita avant que l'équipe de la Donkey Family? Il y a tellement de monde de toute façon dans la Donkey Family, tellement de match-up intéressants. Donc ça me dérange pas tant que ça que Kenny Omega s'en prenne à la Donkey Family. Parce qu'ils sont nombreux, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, en espérant que ce soit pas non plus juste le truc principal et qu'ils finissent par vraiment avoir une chance pour le titre. C'est quand même ce qu'on attendrait le plus, je pense. Les Timeless Love Bombs contre Penelope Ford et Megan Bain. Un match qui met un petit peu de temps à démarrer, mais qui devient plutôt agréable après la coupure pub, au final. J'ai beaucoup aimé la séquence de fin avec le suivi donc du Doomsday de Bane et Ford sur Shirakawa. Et il y a Storm d'ailleurs qui ne peut pas faire le save parce qu'elle est bloquée par Marina Shafir. Pour le coup, un match assez sympa. Elles ont eu le temps de montrer quelque chose de très sympa en équipe. Donc, je trouve que ça met bien en valeur la division par équipe. Pour le coup, c'est un bon match féminin. Euh, Même si il a pas trop de chance d'être. Il est un peu mal placé, je trouve, en semi-main event parce qu'il est entre deux très bons matchs. Donc, le match paraît moins pertinent que les deux autres à cause de ça, parce que c'est un match, disons, sur un show normal, où il y a des matchs plus classiques. Ça, ce match-là, ça fait un très bon main event et enfin, un très bon match. Et là, du coup, il paraît moins. Il est moins mis en relief par rapport au reste du show. On peut toujours regretter le fait qu'il n'y ait qu'un seul match féminin sur la carte. C'est un peu toujours pareil. On fait un match féminin, on en annonce d'autres pour Collision et Dynamite après. Mais bon, au moins celui-là, il y a eu du temps de montrer ce qu'il y avait à montrer. Le match était sympa, il a raconté son propos, donc cool à suivre. Cool à suivre. Et le main event, Kevin Knight contre Swerve Strickland.
Un peu l'impression que sur ces dernières semaines, Kevin Knight, il est mis à l'épreuve pour voir s'il peut fonctionner au très haut niveau. Et là, force est de constater qu'il est systématiquement très bon dans les grands rendez-vous. Il connecte très bien avec le public. Là, Knight et Stringland, ils offrent un super match. Knight, à un moment, il va même enchaîner son coast to coast, puis son UFO splash sur Swerve, mais ce dernier va être trop près des cordes. Knight va même piquer la house call de Swerve, donc c'est un moment assez sympa avec le public, où tout le monde réagit en mode ah tiens, c'est pas sa prise. Mais ce sera la provocation de trop, car Strickland va revenir dans le match après ça, et il va réaliser son house call, puis un vertèbre breaker, puis le big pressure. J'adore le vertèbre breaker, c'est une prise qu'on voit pas souvent à raison, prise assez dangereuse, dure à réaliser, et il faut être particulièrement safe. On l'a vu 2 fois en assez peu de temps, donc je suis assez content. Et ouais, donc le Vertebreaker penché sur Big Pressure, ça fait un bel enchaînement de fin. Un excellent match que je vous recommande d'aller voir, probablement le meilleur match du show, alors que c'était une très belle carte, honnêtement. Vraiment une très très belle carte cette semaine. D'habitude, je vous fais une recommandation d'un match à aller voir si vous avez le temps d'aller le voir. Bon, si vous avez vraiment le temps de voir qu'un seul match, allez voir le Kevin Nates of Strickland, qui est un excellent match. Mais pour le coup, c'est un show que je vous invite à ne pas manquer. C'est un show qui ne perd pas de temps dans son propos. Donc assez intéressant. En plus, on a récupéré Taz. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il avait eu quelques problèmes de santé et là, on l'a récupéré pour ce show-là. Donc c'était sympa. Bon, j'avais une tendance quand même à préférer un petit peu Danielson, mais bon, ça fait plaisir quand même de le revoir. J'espère maintenant quand même que les tables de commentaires vont peut-être un peu plus tourner. Bon, après, c'est pas très grave. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir ce show-là. Le show perd pas de temps. On enchaîne beaucoup de matchs. Il y a 2 segments dans le show, celui d'MJF au tout début et celui de Kenny Omega, mais bon, qui dure vraiment pas très longtemps. Donc ouais, on enchaîne match sur match. C'est un peu tout l'inverse du show TNA sur AMC, où on a perdu énormément de temps, on n'a pas proposé beaucoup de choses. Là, on a avancé beaucoup d'histoires, on a mis beaucoup de points sur les cartes, euh, avec donc pas mal de catchs racontés et des histoires racontées par les matchs. Donc ouais, un show assez sympa. Pour le coup, si vous avez l'occasion de voir un Dynamite en entier en ce moment, c'est peut-être celui-là. Il était très bon. Je pense que le Collision va être sympa à suivre. Et ils ont annoncé une jolie carte pour la semaine prochaine, donc avec par exemple Chris Tender contre Tekla au prochain Dynamite. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce show-là. Moi de mon côté, je vais vous laisser pour cette semaine. N'hésitez pas à aller voir le Dumble Corner avec Hugo Losked en invité. Donc, on parle de TJPW. Il y a un pay-per-view de TJPW. On parle de toute l'année à venir pour cette compagnie-là. Et on essaye de faire un petit débrief. Même si vous connaissez pas trop TJPW, mais que vous hésitez peut-être à vous y mettre un peu, ça peut être un bon point d'entrée, je pense. On vous résume un peu tout. Et on vous fait un petit peu le débrief du dernier pay-per-view. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les récaps de Dynamite sans être abonnés. Pratiquement la moitié d'entre vous n'êtes pas abonnés quand vous regardez les récaps de Dynamite. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout. Mettez un j'aime, un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut corriger? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer? Je suis toujours preneur. On essaye de bosser le plus possible sur la chaîne pour proposer du contenu régulier. Et on essaye de faire les choses le plus qualitativement possible. Mais c'est un peu tout du fait main. Donc on essaye de faire au mieux. Donc merci à vous de nous suivre et on se dit à la prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Salut.